Yerushalmi Nedarim d'Afret, on continue là, on s'est arrêté. Donc ça se trouve au d'Afret Amoud Aleph, vers la fin de la page. Dans les éditions de Ozvadar et Scroll, c'est à 5 lignes d'en bas. Et dans les éditions de Vilna ou Meoreor, c'est à 9 lignes d'en bas. Amar Rabbi Zeira. Amar Rabbi Zeira, Hada Deat Amar, Beshe'enan Ma'amidim. Notre Mishnah qui a dit que quand ils ont fait un éder, le vendeur et l'acheteur, que le vendeur a dit je ne vends pas à moins qu'un sela, l'acheteur a dit je ne vends pas à plus qu'un shekel, et chacun a fait un éder là-dessus. Le néder voudrait dire j'interdis le profit de cette vente-là, ou de cet achat, si je le vends pour moins d'un sela, ou si je l'achète pour plus d'un shekel, qui est un demi-sela. La Mishnah dit ça s'appelle nidre zeruzim. C'est pas un vrai néder, c'est un néder simplement pour mettre de la pression sur l'autre, à monter le prix ou à baisser le prix, chacun selon là où il se situe. Et donc c'est pas un vrai neder. La Gemara dit, Amar Bizeira, Hada de Atamar, ce que tu as dit, Beshenan Mamidim, à condition qu'ils ne tiennent pas leur parole. C'est-à-dire que quand tu lui dis, n'est-ce pas que tu n'avais pas l'intention de faire sérieusement un neder, n'est-ce pas que tu aurais été d'accord pour les 75, et que ce que tu as dit pas moins que 100 ou pas plus que 50 était que pour mettre de la pression sur l'autre, il te dira oui c'est vrai, c'était ça mon intention. Enan ma'amidim, ils ne tiennent pas leur parole. Abal imayu ma'amidin, tzrichin et chacham, mais si te dis franchement la vérité, pour ne rien te cacher, j'étais complètement entier avec ce que j'ai dit, je n'avais vraiment pas l'intention de baisser à moins d'un sela ou d'acheter à plus d'un shekel, d'un demi-sela. Dans ce cas-là, puisqu'ils sont ma'amidin, ils tiennent leur parole, tzrichin et chacham, il faut qu'ils aillent chez le chacham pour annuler le neder. La Gemara continue à dire, Reze Ma'amid veze no Ma'amid, si il y a un d'entre eux qui est Ma'amid, c'est-à-dire, entre le vendeur et l'acheteur, disons le vendeur, lui il est Ma'amid, ça veut dire pour lui c'était sérieux le neder, et l'autre il est pas Ma'amid, l'autre ne tient pas sa parole, pour lui c'était pas sérieux, mais Achar shebatel et telze, ibatel ze, puisque le neder est annulé vis-à-vis de l'un, il est annulé automatiquement aussi vis-à-vis de l'autre, parce que la parole de l'un se rapporte sur la parole de l'autre. Donc dès qu'il y en a un des deux qui est tombé, un des deux nedarim qui est tombé, le deuxième automatiquement il est tombé. Talmidoy de Rabbi Chia bar Luliani, Amar Rabbi Yehudan Sheilu. Les élèves de Rabbi Chia bar Luliani, au nom de Rabbi Yehuda, ont demandé. Aya Omer ze besela veze Omer liten beshalosh veze Omer beshekel. Il y avait 3 personnes. Le vendeur il dit un sela, c'est-à-dire 4 dinarim, pas moins. Il avait 2 acheteurs en face. Un qui est pour 3 dinarim, 75%, et l'autre qui est pour 1 shekel. C'est 2 dinarim, donc c'est 50%. Il faut ajouter ici un mot selon le Korban Haïda et dire comme ça. Me'achar shebatel dinar. Pas ajouter un mot en fait, il faut effacer un mot. Donc me'achar shebatel dinar ze al ze, puisque par rapport à celui qui a dit 75, quand l'autre il a dit un sela, il n'était pas sérieux dans son neder. C'est-à-dire, puisque le neder ne tenait pas vis-à-vis de celui qui a dit 75, donc me'achar shebitel dinar ze al ze, puisque a annulé le dinar de l'un sur l'autre, c'est-à-dire celui qui a dit 75, il n'a qu'un dinar de moins, qui est que 25% de moins que ce que le vendeur voulait vendre, donc ça a annulé son neder par rapport à lui, yibatel od dinar acher etzlo. Et automatiquement, je dis que puisque le neder ne tient pas complètement, puisqu'il y a une certaine souplesse de baisser d'un dinar par rapport à celui qui a demandé 3, alors je dirais aussi que on pourrait descendre encore un dinar, puisque le neder ne tient pas vraiment, il pourrait descendre encore un dinar de plus, et donc veitnu le bishnaim, il pourrait le vendre même pour 2 dinarim. Amar Rabbi Ami. La Gemara continue et dit, Man tane nidre zeruzin Rabbi Tarfon, qui est le tana de notre Mishnah par rapport à nidre zeruzin qui dit que le neder est annulé, c'est Rabbi Tarfon d'où patar la bema'amidin. D'où c'est comme Dehu, qui lui, patar la bema'amidin. Il pourra interpréter la Mishnah même dans un cas de ma'amidin, c'est-à-dire, même si les deux tiennent leur parole, alors,
selon Rabbi Tarfon, c'est pas un neder. Un neder doit être sans condition, et à partir du moment où il y a une condition dans le neder, c'est plus un neder. Donc, puisque il ne s'est interdit qu'à condition que ce soit vendu à moins d'un séla, ou l'acheteur ne s'est interdit en neder qu'à condition que ce soit vendu pour plus qu'un shekel, alors à partir du moment où il y a une condition dans le neder, c'est plus un neder. Le neder doit être clair, net et précis. Donc selon Rabbi Tarfon, même dans le cas de Ma'amidin, où ils tiennent leur parole du neder, le neder est annulé. Ce n'est pas un neder. Et la Gemara, elle voulait interpréter notre Mishnah selon ce Rabbi Tarfon. La Gemara repousse en disant, Amar Rabiba, Tipater divra akol. On pourrait interpréter notre Mishnah selon tout le monde, chez En Ma'amidin. Dans le cas où ils ne tiennent pas leur parole, c'est-à-dire que c'est pas la peine de rentrer notre Mishnah selon Rabbi Tarfon, on peut la garder selon tout le monde en disant que même les Chachamim qui en général ils craignent un éder, même quand il était mis sous condition, ici c'est sûr que même les Chachamim seront d'accord que c'est pas un éder puisque En Ma'amidin, ils ne tiennent pas leur parole, c'est-à-dire que il n'y a même pas eu de condition pour de vrai. Il te dira jamais j'ai eu vraiment l'intention d'interdire en éder pour que ce soit vendu à un séla. J'avais toujours un petit coin dans la tête où j'aurais été d'accord de vendre pour 3 dinarim, pour 75%. Donc, puisque ici, En Ma'amidin, il ne tient pas sa parole, c'est-à-dire, il ne tient pas sérieusement sa parole, il ne maintient pas sa parole, alors, dans ce cas-là, non seulement Rabbi Tarfon, mais même les Chachamim seront d'accord que c'est pas un éder. In temar b'ma'amidin. Car si tu veux interpréter notre Mishnah dans le cas où il maintient sa parole, et que notre Mishnah, elle penserait comme Rabbi Tarfon uniquement, alors Nitne, la Mishnah, quand elle termine, et elle dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, la fin de la Mishnah aurait dû dire Rabbi Eliezer ben Yaakov ve Rabbi Tarfon, shne'an amru davar echad. La Mishnah aurait dû dire que Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Tarfon ont tous les deux dit la même chose, ils sont tous d'accord sur le principe d'annuler un éder. D'annuler un éder, un éder qui n'a pas été fait de cœur entier. Donc, puisque la Mishnah n'a pas dit, à la fin de la Mishnah, quand elle a ramené Rabbi Eliezer ben Yaakov, elle n'a pas dit que c'est ce que pense Rabbi Tarfon aussi, c'est que notre Mishnah ne va pas comme un Tana unique qui serait Rabbi Tarfon, c'est une halakha générale qui est d'accord par tout le monde est d'accord dessus, donc il faudrait dire qu'il s'agit du cas où il ne maintient pas sa parole, ou dans ce cas-là tout le monde est d'accord que c'est pas un éder. Itanyetane, la Gemara nous ramène deux versions sur la Mishnah, une version qui dit sur Rabbi Eliezer ben Yaakov disait Harotse, celui qui veut, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, celui qui veut annuler ses nédarim dorénavant, il se tient et il dit, tous les nédarim que je vais faire sont annulés. Donc, puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, Harot, c'est celui qui veut, c'est une nouvelle halakha, et puisque c'est une nouvelle halakha, tu pourrais dire que le début de la Mishnah va comme Rabbi Tarfon, et que Rabbi Eliezer ben Yaakov ne parle pas de ça, il vient dire une nouvelle halakha, c'était pas la peine de le mentionner aussi. Donc, on a résolu la question qu'on avait posée. C'est-à-dire comme ça, Rabbi Ba, il vient de poser une question. Il dit, si tu penses que notre Mishnah elle va comme Rabbi Tarfon, pourquoi on ne l'a pas cité dans la Mishnah? On aurait dû dire, la Mishnah et les paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov et de Rabbi Tarfon. Répond la Gemara, ben non, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, il parle d'autre chose. Selon la version qui dira dans la Mishnah Harote et pas Af Harote, Rabbi Eliezer ben Yaakov vient ouvrir un nouveau sujet, et donc c'était pas l'occasion de citer Rabbi Tarfon au passage. C'est pour ça que notre Mishnah, même si elle pensait comme Rabbi Tarfon, on n'avait pas l'occasion de l'ajouter sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Par contre, Tane, il y a des Tanaïm qui enseignent comme version Afaroté. Rabbi Eliezer ben Yaakov ne vient qu'ajouter une halakha sur la Mishnah. Afaroté, même celui qui veut annuler ses Nedarim, a priori, il fait un tnaï en disant, je veux annuler tous mes Nedarim que je vais faire. Si tu dis comme ça, si tu tiens cette version-là de Afaroté, alors, tu auras le problème de Rabbi Abba. C'est-à-dire dans ce cas-là, Rabbi Abba aura raison de demander, puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov ne vient que s'ajouter sur le début de la Mishnah, alors, puisque tu me ramènes ce Tana, tu aurais dû me ramener Rabbi Tarfon aussi. C'est ce que dit la Gemara. Mandemar, celui qui dit Harotse, Mesaya le Rabbi Ba. Mandemar Afarote, Mesaya le Rabbi Ami. Ici, il faut inverser la version de la Gemara, et il dit comme ça. Mandemar Harotse, Mesaya le Rabbi Ami. Celui qui dit Harotse, il est pour Rabbi Ami. Il est pour Rabbi Ami, qu'on pourrait dire que notre Mishnah va comme Rabbi Tarfon,
Et Rabbi Elazar ben Yaakov ne vient pas s'ajouter là-dessus, il vient ouvrir un nouveau sujet. Tandis que Madamar Afarote, mais c'est elle Rabiba. Celui qui dit Afarote, donc Rabbi Elazar ben Yaakov dit même celui qui veut annuler ses Nédarim. Donc finalement Rabbi Elazar ben Yaakov s'ajoute sur la halakha précédente. Et puisque la Mishnah nous a ramené Rabbi Elazar ben Yaakov sur ce sujet-là de Nidre Zeruzin, elle aurait dû préciser que notre Mishnah elle va comme Rabbi Tarfon aussi, qui pense que un Néder qui n'a pas été fait, un Néder qui a été fait sous condition, même s'il maintient sa parole, ce n'est pas un Néder. Donc si tu dis comme ça, si tu dis dans Rabbi Elazar ben Yaakov Afaroté, mais ça y est, Rabiba, ça pense comme Rabiba qui dit que notre Mishnah aurait dû dire qu'elle va comme Rabbi Tarfon si elle le pensait. Et puisque la Mishnah n'a pas dit qu'elle va comme Rabbi Tarfon, alors que Rabbi Elazar ben Yaakov ne vient que s'ajouter sur la halakha précédente, donc ici vient s'ajouter, on aurait dû dire aussi Rabbi Tarfon, si on n'a pas dit, c'est la preuve que notre Mishnah va selon tout le monde et qu'il s'agit d'un cas où il ne maintient pas sa parole, il dit, je n'étais pas sérieux dans mon éder. On continue dans la Gemara. Rabbi Pedat Veshem Rabbi Yochanan, Man Tana Nidre Zeruzin Rabbi Tarfon. Rabbi Pedat, lui, il pense comme Rabbi Ami, il dit au nom de Rabbi Yochanan, qui est le Tana de notre Mishnah à propos de Nidre Zeruzin, c'est Rabbi Tarfon. C'est Rabbi Tarfon, comme on a dit, qui tient que un homme, même s'il maintient sa parole du Neder, puisque le Neder était fait sous condition, c'est pas un Neder clair, donc il n'est pas valable. La Gemara continue et dit, Kine matnitin, dans quel cas par notre matnita, notre Mishnah, Kol Neder shaniatid lidor, arou batel, donc quelqu'un qui dit tout Neder que je vais faire est annulé, ou bilvad shezachur bishat neder, à condition qu'il se souvienne au moment où il a fait le Neder, de ce tnaï qu'il avait dit au début, comme ce que nous on dit au début de l'année, tous les Nedarim que je vais faire seront annulés. Si maintenant, au moment du Neder, il se rappelle de son tnaï, de son annonce en question, et qu'il fait son Neder en s'appuyant sur ça, là c'est annulé. Mais sinon, c'est pas annulé. Il faut qu'il s'en souvienne. Il faut qu'il s'en souvienne au moment du Neder. Beshaloitna. Ce que je dis maintenant qu'il doit se souvenir au moment du Neder, de son annonce qu'il avait donnée au début de l'année, c'est que s'il n'a pas fait de Tnaï, c'est-à-dire il n'a pas précisé dans sa condition, dans son annonce, même si je m'en souviendrai pas, je les annule. Aval imitna, mais s'il a dit clairement, tous les Nedarim que je vais faire sont annulés. Et j'ajoute un Tnaï, une condition, je dis non seulement ça, mais même si je vais oublier de mon annonce que je dis maintenant, ça sera annulé quand même. Dans ce cas-là, dès qu'il fait un Neder, le Neder est automatiquement annulé, afalpi shenozachour, même s'il ne se souvient pas du tout de ce qu'il avait dit au début. Donc même s'il a fait maintenant un Neder, et qu'il ne se souvient pas qu'il avait dit que ces Nedarim seront annulés, puisqu'il a dit clairement à ce moment-là, au début il avait dit clairement que même quand il s'en souviendra pas, ce sera annulé, alors c'est valable, et donc les Nedarim automatiquement s'annulent. La Gemara rajoute encore quelque chose, une précision importante, Benedarim. Aval Shavuot, non. C'est-à-dire, ce Tnaï-là, de dire au début d'année tous mes Nedarim sont annulés, n'est valable que pour un Neder, n'est pas pour une Shavuot. Pourquoi? Tnaï Benedarim, Tnaï Beshavuot. Le Tnaï ne se fait que dans un Neder et pas dans une Shavuot. Keada détané comme ce que nous avons enseigné à propos des Shavuot. Shavuot Adayanin, les juges qui font juger quelqu'un, qui font jurer quelqu'un, Ketnain Chebeli Benu, ils disent, c'est comme les conditions de notre cœur. Lo Ketnue Chebeli Brem. Pas la Shavuot que je te fais jurer, dit le juge à celui qui jure, elle est sur mon intention à moi et pas sur la tienne. C'est pas ce que tu penses. Si maintenant le monsieur dit, avant d'entrer au Bedin, il dit, écoute, je décide maintenant d'inventer une nouvelle langue. Dans ma nouvelle langue, je suis chayav veut dire je suis patour. Je suis patour veut dire je suis chayav. Et vient au Bedin et il jure je suis patour. Et donc pour lui, ça veut dire qu'il est chayav. Il n'a pas juré à faux. Ça marche pas. Le juge lui dit, écoute, tu juges sur mon intention, sur ce que je pense à moi. Pour moi, chayav c'est chayav, patour c'est patour, normal c'est normal, et pas normal c'est pas normal. D'accord? Même si tu penses le contraire, ça servira à rien. Donc le juge lui dit, écoute, quand tu jures sur ce que je pense, sur mon intention à moi et pas sur la tienne. Amar Rabbi Yehuda ketnai shebelibo hu mashbi'o.
Rabbi Yehuda ajoute là-dessus, non seulement s'il le dit clairement, mais de toute façon, il le fait jurer sur ce qu'il pense à lui, le juge, et non pas ce qu'il pense l'autre, celui qui vient jurer. Velama ou matneimo, mais pour quelle raison c'est comme ça, il a besoin de le lui dire clairement. Mipnei idiotot, c'est à cause des gens simples, sheleyomru yeshnain beshuvuot, pour ne pas qu'ils se disent, qu'ils croient, qu'on peut faire un tnaï sur une shuvuah en disant, oui, quand j'annule toutes mes shuvuot, et quand je dis ça, ça veut dire ci, je dis ci, ça veut dire ça, et ça veut dire le contraire, ainsi de suite. Donc, on lui dit clairement, sache que c'est pas comme ça que ça marche. Tu jures sur mon intention à moi. Tani Rabbi Hanania Kumi Rabbi Mana. Rabbi Hanania ramène devant Rabbi Mana la dracha d'un pasuk actif qui dit, le pasuk, qui est Asher Eshnopo. Celui qui se tient ici. Match Mamina quelle halakha tu apprends de là. Il s'agit de Moshe Rabbeinu qui a fait jurer les juifs qui étaient devant lui. Il leur a dit qu'il les fait jurer de garder la Torah, ceux qui se trouvent ici, et ceux qui ne se trouvent pas encore ici en pensant aux générations à venir. Amarlem, il leur a dit, Madorot abaim acharenu. Donc, quelle est la dracha à faire de ce pasouk? De même que les générations qui vont venir ensuite, en beliban tnaï, ne font pas de tnaï dans leur cœur, ils sont pas maintenant en train de participer à cette chevoie en se disant, on jure que oui, mais ça veut dire non, on jure que non, mais ça veut dire oui, et toutes sortes de bêtises pareilles. Donc, eux, ceux qui ne sont pas là, ils n'ont pas de tnaï dans leur cœur, af anu en beliban tnaï. Nous aussi, notre génération qui se tient ici aujourd'hui à jurer, eh bien, on n'a aucun tnaï. La chevoie, elle se fait sur ma parole à moi, dit Moshe, au Bedin en général, et non pas à ce que chacun pense sur lui-même. Donc, conclusion, à propos des Nedarim, ça marche le tnaï, à propos des chevoot, le tnaï ne marche pas.